La comptabilisation des achats. Dans 5 minutes pour comprendre la comptabilisation des ventes, nous nous sommes placés du côté vendeur qui émet les factures. Maintenant, côté client, les factures qu'il reçoit, comment sont-elles enregistrées? La facture reçue est la pièce justificative de l'écriture comptable. Les achats sont des charges d'exploitation. Ils permettent à l'entreprise de réaliser son activité principale. Les achats sont donc enregistrés au débit de compte de la classe 6. Les comptes 60 pour les achats de biens, les comptes 61 et 62 pour les services. Donc en comptabilité, les achats concernent uniquement les biens et services consommés rapidement dans l'entreprise. Et oui, Najette, si l'entreprise conserve durablement un bien, c'est-à-dire plus longtemps qu'un exercice comptable, il s'agit alors d'une acquisition d'immobilisation et les écritures ne seront pas les mêmes. Revenons à nos achats. La facture d'achat comporte le montant hors taxe des biens ou services achetés, de la TVA et le montant net à payer TTC, ainsi que d'éventuelles réductions. Le montant hors taxe de la facture est donc enregistré au débit du compte de charges concerné. La TVA qui figure sur les factures d'achat est récupérable par l'entreprise. C'est une créance sur l'État. Elle est enregistrée au débit du compte 44 566, État, TVA déductible sur autres biens et services. Le net à payer TTC est le montant dû au fournisseur. C'est une dette enregistrée au crédit du compte de tiers 401 fournisseur. Prenons le cas d'une facture simple d'achat de prestations de nettoyage. On débite le compte C115 entretien et réparation pour le net hors taxe de 240 €. La TVA va au débit du compte 44 566 et le compte 401 est crédité pour le TTC de 288 €. Si la facture comporte une réduction commerciale, c'est le net commercial hors taxe qui est comptabilisé en charge. Prenons un nouvel exemple. Un achat de matières premières cette fois. La remise n'apparaît pas dans l'écriture comptable. On enregistre directement 35 100 € au débit du compte 601 achat de matières premières et toujours la TVA déductible et le montant TTC dû au fournisseur. Si le client bénéficie d'un escompte, car il règle la facture avant l'échéance. Cette réduction commerciale est un produit financier enregistré au crédit du compte 765, escompte obtenu. Rajoutons un escompte à la facture précédente. On enregistre toujours le net commercial au débit du compte 601 et l'escompte au crédit du compte 765. Voyons maintenant les factures d'avoir reçues par l'entreprise. Il existe plusieurs motifs d'avoir. Avoir pour retour de produit, avoir pour réduction commerciale ou financière accordée hors facture. Commençons par les avoirs pour retour de marchandises ou de produits. L'entreprise reçoit un avoir qui annule partiellement ou totalement son achat initial. On utilise donc les mêmes comptes que lors de l'achat, mais en sens inverse. Et l'avoir va comporter les mêmes réductions que la facture initiale. Par exemple, Stéphanie, le client a retourné un tiers du bois de la facture précédente car elle n'était pas conforme à sa commande. L'avoir reçu se présente ainsi. On débite les comptes 765 et 401 qui avaient été crédités et on crédite les comptes 601 et 44 566 qui avaient été débités initialement. Passons au deuxième motif d'avoir. Des réductions commerciales accordées après la facture initiale. Elles sont enregistrées pour leur montant hors taxe dans les comptes 609, 619 et 629, rabais, remises et ristournes obtenus. Et oui, bien sûr, le chiffre 9 dans un numéro de compte nous indique que ce compte fonctionne à l'envers. Exactement. C'est pourquoi les comptes C109, C119 et C129 sont crédités, alors que les comptes d'achat sont d'habitude débités. Si une société reçoit un avoir lui accordant une ristourne de 5% sur ses achats d'insertion publicitaire annuelle, l'écriture sera la suivante. On crédite les comptes C129 et 44 566 du montant de la ristourne hors taxe et de la TVA, et on débite le 401 puisque l'entreprise détient une créance sur son fournisseur avec cet avoir. Passons au dernier cas d'avoir. L'entreprise reçoit un escompte. On enregistre cette réduction financière au crédit du compte 765 escompte obtenu.
On crédite également le compte de TVA et on débite le compte fournisseur. Là, Stéphanie, en 5 minutes, on a vu l'essentiel de la facture d'achat, de sa comptabilisation. Mais pour plus d'informations, rendez-vous dans 5 minutes pour comprendre la facture 5 minutes pour comprendre la comptabilisation des ventes. et 5 minutes pour comprendre les immobilisations.